ces images d'enfants qui pleurent parce qu'évidemment, un match France-Allemagne, un match amical, on y va en famille avec ses enfants. On y va en famille, on y va avec ses enfants et heureusement encore, la plupart des gens étaient à l'intérieur du stade quand les deux individus ont fait exploser leur bombe. Et alors Justin, vous avez commenté ce match, vous n'étiez pas forcément au courant de ce qui se passait. On voit que ce soir, derrière vous, il y a beaucoup de gens qui restent sur la pelouse peut-être parce qu'ils n'ont pas envie de sortir. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de sortir, on leur a demandé de re-rentrer dans le stade, c'est ce que je comprends sur ces images. Il y a beaucoup d'enfants qui pleurent, qui sont apeurés. Le service de sécurité essaye de calmer tout le monde. On a demandé aux gens de re-rentrer à l'intérieur du stade et d'attendre dans le Stade de France à l'intérieur. Donc c'est pour ça que le terrain a été ouvert et que tous les gens sont sur la pelouse. Je découvre ces images en même temps que vous. Voilà, on a entendu effectivement deux lointaines explosions pendant qu'on commentait ce match avec Bichinté sans du tout savoir ce que c'était. Et je découvre. Christian, est-ce qu'on peut vous demander à quel moment vous avez appris, vous, qu'il s'agissait d'explosions et d'attentats suicides? Dans les dernières secondes du match, par Jérôme Saporito, qui était avec moi au casque dans le car au Stade de France. Mon portable ne passait pas dans ce Stade de France. C'est Jérôme qui m'a prévenu juste avant la fin du match en me disant pas d'interview, il se passe quelque chose de dramatique dans Paris, on va reprendre l'antenne. Donc je l'ai su à la fin du match. Et Christian, vous êtes vous aussi bloqué dans le Stade de France pour l'instant. Les sorties sont interdites? Je le découvre en même temps que vous, Rebecca. Moi, je vois des gens revenir sur la pelouse. Je m'apprêtais à intervenir sur LCI. Je le découvre en même temps que vous. Le fait que je sois bloqué, ça n'a absolument aucune importance, vous en doutez bien. Effectivement, les gens qui sont au Stade de France à l'heure actuelle sont obligés d'attendre. C'est sans doute la meilleure des solutions tant que l'endroit n'est pas sécurisé. Il faut surtout que ces gens restent au calme ici à l'intérieur du Stade de France tant qu'on n'a pas de consigne de la part des forces de l'ordre. C'est terrible. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est terrible. Merci voilà. Christian, merci beaucoup Christian, Jean-Pierre. Tout à l'heure, il faut sécuriser cette zone avant de faire sortir 80 000 personnes, ce n'est pas rien. Alors oui, c'est pas rien. Il y a sécurisé bien évidemment, il y a traité les morts et les blessés et il y a sécurisé la zone où a eu lieu l'explosion puisque peut-être, et l'enquête le déterminera, il y aura des éléments qui serviront peut-être sur la provenance de ces individus et des engins qui ont été utilisés. Ce qui est sûr en tout cas et ce qui fait craindre le pire, c'est toujours ce qui se passe ce soir alors où nous parlons au Bataclan, où on parle d'un ou deux individus puissamment armés cet établissement de nuit. Et puis il y a surtout ce fait qu'on parle de 5-6 individus qui se trouvent actuellement dans Paris, quelque part dans Paris, là aussi puissamment armés, puisque la seule information est encore... elle est à vérifier, c'est que rue de la Fontaine-au-Roi est bien un de ces individus armés. Non, pas énormément de précision. Tout ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est que je suis à peu près à une centaine de mètres de la rue Bichat, exactement une centaine de mètres du bar Le Carillon, où la première fusillade a explosé ici. Quand je suis arrivé il y a à peu près 3 quarts d'heure sur les lieux, la zone n'était pas encore bouclée. J'ai pu voir au moins 4 des draps blancs, mais beaucoup de journalistes sont arrivés depuis. Nous avons tous été déplacés à peu près à une centaine de mètres des lieux. Et pour l'instant, nous sommes donc à une centaine de mètres et nous attendons plus d'informations. Antoine, parlez-nous de l'atmosphère peut-être. Est-ce qu'il y a un sentiment